Focus, méthode. Comment déterminer la valeur d'un angle? Dans cet exercice, on étudie un exemple concret permettant de déterminer la circonférence de la Terre selon la méthode d'Ératosthène pour en déduire le rayon terrestre. Pour résoudre la question 1, il faut identifier les triangles rectangles à partir desquels travailler et déterminer les valeurs des angles alpha et bêta. Pourquoi identifier des triangles rectangles? La question 1 nous demande de calculer les angles alpha et bêta. Or, les relations trigonométriques dans le triangle rectangle nous permettent de déterminer la valeur d'un angle. Rappelons les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Dans le triangle DEF, rectangle en D, on repère un angle, ici E, l'hypoténuse, le côté adjacent à E, le côté opposé à E. Les relations de trigonométrie que sont les fonctions sinus, cosinus et tangente permettent de relier l'angle E aux longueurs des différents côtés. Identifions maintenant les triangles rectangles de notre exercice pour calculer les angles alpha et bêta. Commençons par la situation à Caen pour calculer bêta. L'énoncé précise que le bâton, représenté par le segment AC, est planté verticalement dans le sol qui forme l'horizontale. Le bâton, représenté par le segment AC, forme donc un angle droit avec le sol sur lequel est projetée l'ombre BC. Le triangle ABC est un triangle rectangle en C à partir duquel nous pourrons déterminer l'angle bêta. On applique le même principe pour l'angle alpha en considérant Po et le triangle A'B'P, rectangle en P. Nous venons d'identifier les triangles rectangles nous permettant de calculer les angles alpha et bêta. Calculons maintenant la valeur de l'angle bêta. Dans le triangle ABC rectangle en C, où bêta est repéré, nous connaissons la longueur AC, qui est celle du bâton planté dans le sol, soit 1 mètre, et la longueur BC, qui est celle de l'ombre du bâton, soit 0,38 m. Dans ce triangle, AC est le côté adjacent à l'angle bêta, et BC est le côté opposé à l'angle bêta. C'est donc à partir de la tangente bêta que nous pourrons déterminer la valeur de l'angle bêta. En effet, tangente bêta est égale à la longueur du côté opposé, BC, divisé par la longueur du côté adjacent, AC, soit 0,38 divisé par 1. Tangente bêta égale 0,38. La valeur de l'angle s'obtient alors en utilisant la fonction inverse de la tangente, l'arc-tangente. L'arc-tangente est une fonction qui permet de connaître la valeur d'un angle à partir de la valeur de sa tangente. Bêta égale arc-tangente de 0,38, soit bêta est environ égal à 21 degrés. Attention, la calculatrice doit être en mode degrés et les longueurs exprimées dans la même unité. La valeur de l'angle alpha s'obtient par la même méthode en considérant la situation dans la ville de Pau et en utilisant la même fonction trigonométrique tangente. Dans le triangle A'B'P, tangente alpha égale B'P divisé par A'P, soit 0,27 divisé par 1, soit 0,27. La fonction arc-tangente nous permet également de déterminer la valeur de l'angle alpha. Alpha égale arc-tangente de 0,27, soit 15 degrés environ. En résumé, pour calculer la valeur d'un angle, il faut identifier un triangle rectangle, connaître deux longueurs de ce triangle, utiliser la formule trigonométrique adaptée.